cher. Effectivement, hein, dans plus ou moins 2 heures, la dépouille mortelle arrivera par un vol privé à partir de la France. Et il y aura la bénédiction. Dès qu'on descend le corps, il y aura la bénédiction du corps par son éminence Fridolin cardinal Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa. Après cette prière de bénédiction, eh bien, nous prendrons le cortège, nous prendrons la route jusqu'à la cathédrale. Il est prévu une messe. Dès qu'on arrivera à la cathédrale Notre-Dame du Congo, il y aura la messe. Et après cette messe, le corps ira à la morgue. Et le lundi, bon, c'est un jour de recueillement. Et le mardi, le corps sera exposé au Palais du Peuple pour la messe et puis des hommages officiels de la part des ecclésiastiques, des autorités de l'Église et puis des autorités du pays. Et le mercredi, il y aura la messe de funérailles à la cathédrale Notre-Dame du Congo. La messe qui sera conclue par les absoutes, c'est-à-dire cette prière qu'on fait pour bénir le corps du défunt avant l'inhumation. Et donc, juste après cette célébration eucharistique de mercredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo, il y aura l'inhumation de notre 3e cardinal de la RDC dans la cathédrale même, là où ses 2 prédécesseurs étaient enterrés, le cardinal Malula et le cardinal Etsaou. Lui aussi, le 3e cardinal, sera enterré au même endroit, et bien sûr dans les caveaux qui a été apprêté pour la circonstance. Donc, dans l'Église catholique, c'est une tradition très ancienne, c'est-à-dire les évêques ont toujours été enterrés dans leur église cathédrale. Et comme l'église cathédrale de l'archevêque métropolitain de Kinshasa, c'est la cathédrale Notre-Dame du Congo, voilà pourquoi le cardinal Malula était enterré là-bas, son successeur, le cardinal Etso, était enterré là-bas, et maintenant, ce sera le tour du 3e cardinal, le cardinal Laurent Monsengo Passigna, qui sera aussi enterré dans l'espace réservé aux archevêques. On ne va pas déplacer le corps du cardinal Malula, ni celui du cardinal Etsaou, mais on a apprêté un endroit à côté de ces 2 cardinaux, l'endroit où sera enterré le corps du cardinal Laurent Monsengo Passigna. Donc on ne va pas déplacer le corps de qui que ce soit, on va juste aménager un endroit à côté de ces 2 cardinaux pour que leur successeur, le cardinal Laurent, soit enterré à côté d'eux. Oui, ben je pense qu'il y a d'abord ce sentiment de tristesse, hein. C'est un malheur qui s'abat sur le pays avec la disparition de ces grands hommes, ces génies sur le plan scientifique, sur le plan pastoral, sur le plan spirituel, sur le plan humain et même au niveau, je dirais même politique dans notre pays. C'est une perte immense. Mais on ne peut pas se limiter au niveau des pleurs, au niveau des larmes. Il faut aussi envisager l'avenir. Le cardinal Monsengo a joué son rôle. Comme c'est bien dit dans les livres interviews qu'il nous a laissés, interviews réalisées par le père Godé Iwele, Monseigneur Monsengo, acteur et témoin de l'histoire. Donc il a été témoin et acteur de l'histoire. Il a bien joué sa partition, il est parti. Maintenant, c'est à nous. C'est à nous maintenant de profiter de ce qu'il nous a légué comme héritage sur le plan spirituel, sur le plan pastoral, sur le plan scientifique. Il faudrait valoriser cet héritage que le cardinal Monsengo nous a laissé pour que nous puissions nous aussi lui emboîter le pas autant que faire se peut. Donc il ne faut pas se limiter aux larmes, il faut envisager l'avenir, il faut se dire comment nous pouvons immortaliser Laurent Monsengo Passigna. L'unique façon de l'honorer, ce ne sont pas des larmes qu'il faut verser, même si c'est naturel, hein. On doit pleurer parce qu'on est peiné, les cœurs sont brisés, mais la meilleure façon d'honorer son éminence, le cardinal Laurent Monsengo Passigna, c'est de valoriser son héritage, ce qu'il nous a laissé comme valeur, les valeurs qu'il incarnait. C'est un homme qui aimait la justice, qui aimait la paix, qui aimait la vérité. Et ce sont les fondamentaux d'une société qui voudrait aller de l'avant. Alors toutes ces valeurs qu'incarnait le cardinal Laurent Monsengo Passigna doivent devenir des valeurs que nous devons intégrer dans nos vies pour que nous puissions, comme j'ai dit il y a quelques jours, chacun de nous doit un peu intégrer dans sa vie un peu de Monsengo. Si Monsengo s'incarne dans chacun de nous intègre un peu de Monsengo, un peu de ces valeurs que Monsengo avait promis, je crois que ce pays ira de l'avant. Ça, c'est l'unique façon.
qui nous permettra d'honorer ces grands personnages de façon assez noble. Nous continuons ici au tarmac de l'arrivée du corps, acheminement vers la cathédrale Notre-Dame du Congo et aussi pour le reste. Nous reviendrons vers vous pour tous les détails avec Caleb Issa. Voilà, comme nous avons déjà plusieurs fois annoncé, et dans quelques heures, parlons même de minutes, la dépouille mortelle de son éminence le cardinal Laurent Mosengo Passigna, archevêque émérite de Kinshasa, va atterrir ici à l'aéroport international de Djili. Oui, d'abord, je suis plein d'émotions en ce moment où le corps du cardinal va arriver. Mais vous savez, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, c'était un homme calme. Mais derrière ce calme-là se cachait la rigueur. Et derrière la voix un peu doux, s'est caché aussi, je crois, un homme sévère, critique et très méticuleux. C'était un super homme, un illuminé. C'était un homme très intelligent. Je commence d'abord par dire qu'il est parmi les initiateurs de l'Université catholique du Congo. Il était président du conseil d'administration. Et je vous dis, c'était un homme très rigoureux dans la sélection des enseignants et même dans la correction où il sévissait par moments. C'était un homme très rigoureux et sur le plan politique, vous savez, on ne peut pas oublier son message, on ne peut pas oublier son passage à la conférence nationale, on ne peut pas oublier que c'était un homme en réalité qui défendait les valeurs. Et pour les valeurs, il a été assez critique et par moments incompris par le pouvoir, mais c'était un leader d'opinion. Vous savez, nous pouvons dire qu'il est aussi artisan de l'alternance, artisan de cette démocratie. On aurait bien voulu qu'il voie la fin des choses. Nous sommes là dans l'alternance, mais nous aurons bien voulu qu'il voie aussi les fruits de cette alternance. C'était un homme qui ne transigeait pas. Par moments, ses discours n'étaient pas bien compris, vous savez. Et pour le comprendre, il faut repasser, relire, écouter encore. Et nous pensons que c'est aussi le pas de notre cardinal, Tata Cardinal Ambongo, qui est à la fois comme préfet des disciplines, mais qui à la fois a une chicotte, mais aussi qui sait dire ce qui marche et qui sait donner quand ça ne va pas. Et je crois que c'est ça le rôle de l'Église, c'est de nous remettre dans le bon chemin. Je garde de Laurent Mosengo un homme fort, très fort et vraiment doux, mais très rigoureux. Dernièrement, quand on a installé Tata Cardinal Ambongo, il était là, serein. Et vraiment, le Congo et toute l'Afrique vient de perdre un grand homme qui a su bouger l'Afrique, bouger le Congo, l'histoire du Congo, démocratique du Congo. Tous les Quinois pleurent Mosengo. Je suis ici à plusieurs casquettes. Je suis en tant que catholique, fervent, engagé. Je suis en tant que président de députés catholiques au Parlement. Je coordonne le caucus des députés Ave Maria et je suis aussi ici en tant que collaborateur de notre défunt archevêque. Je ne peux qu'avoir un sentiment de tristesse et peut-être aussi d'impatience pour voir réellement le cercueil de notre défunt archevêque. J'ai beaucoup de souvenirs de cet illustre disparu. C'est lui qui m'a vraiment encouragé de créer un caucus qui regrouperait les parlementaires catholiques. Parce que pour lui, un catholique, un engagé doit éclairer, doit être le sel de la terre partout où il se trouve. Vous savez, au Parlement, il y a certaines décisions, certaines mesures qui ne rencontrent pas nos convictions religieuses. On doit se battre pour ne pas faire passer ça, pour faire prévaloir aussi nos convictions, notre vision
liés à notre foi. Raison pour laquelle nous avons créé ce caucus-là qu'on a dénommé Ave Maria, dont je suis le coordonnateur. Laurent Mosengo, cardinal, nous a aidés à éditer, il nous a donné facilement l'imprimature d'un livre de chants qui remplacerait Toyembani. Pour les catholiques, ils savent que Toyembani a fait plus de 38 ans sans être modifié. Il nous a donné cette imprimature parce qu'il était artiste et il aimait les nouveaux, il aimait les renouveaux. Il avait une vision. Et puis vous voyez comment il a fait marcher la conférence nationale parce qu'il tenait à rassembler les gens, il tenait à la paix, à la justice et surtout à la vérité. Voilà quelques témoignages que je garde de cet illustre disparu.
Ya, battez-la anglais. Gauche à droite!